Nous allons remettre le prix de la communauté des acheteurs. Pour nous en parler et pour nous dire tout le bien qu'il veut de ce prix, parce que c'est grâce à lui, ce type de prix, je vais accueillir, c'est aussi mon patron, donc s'il vous plaît, merci. Grands applaudissements pour Monsieur Laurent Lénard. J'ai un plan de carrière fabuleux. Laurent Lénard, vous êtes directeur exécutif du pôle software Groupe Info Pro Digital et vous avez particulièrement bataillé pour la création de ce prix de la communauté des acheteurs. Pourquoi vous y teniez particulièrement? Je remarque que tu me vous vois sur scène. Non, Il est timide. J'ai dit que j'avais un plan de carrière. Je travaille. Non, mais c'est vrai. Effectivement, avec l'équipe, on a pensé intéressant de créer ce prix de la communauté des acheteurs, qui est une évolution importante qui suit le mouvement de ce que nous voyons en matière de commande publique. Alors, le prix de la communauté des acheteurs, on appelle ça dans d'autres trophées le prix du public, le vote du public. Et donc l'idée, c'était effectivement d'agrandir le cercle des votants et au-delà de l'éminent jury que nous avons et qui attribue tous ces prix que nous voyons défiler ce matin, c'était de pouvoir donner la parole aux acheteurs publics et qu'ils soient votants eux-mêmes du prix qu'ils considèrent être exemplaire, être intéressant. Et ça va dans le sens de la démarche que nous entreprenons au sein d'Achat Public, qui accompagne cette évolution de l'achat public. On voit l'achat public qui, depuis quelques années, est en train de muter comme beaucoup de fonctions, qui est en train d'évoluer, qui est passé d'une logique réglementaire à un choix économique vers une logique aujourd'hui d'un achat durable, d'une logique d'attractivité des collectivités, des organismes publics. Donc toute cette évolution, elle passe par une capacité à être correctement informé pour savoir quelles sont les réglementations dont on a besoin. Et ça, c'est le rôle d'excellents outils comme achatpublic.info. Mais elle passe aussi par ce type de cérémonie. Et on a pour volonté de mettre de plus en plus en avant l'expérience des autres. Parce que c'est en se benchmarkant, en regardant ce que font les autres, qu'on trouve de l'inspiration. Et je pense que l'achat public a cette équation intéressante de quelque chose d'extrêmement réglementé, mais qui pour autant est un espace dans lequel il y a énormément de créativité à avoir pour pouvoir trouver des solutions. Donc ce mélange de réglementation et puis d'inspiration et de créativité était quelque chose qui va très bien avec ce prix du public. J'allais dire un espace pour jouer, parce que je trouve ça très drôle, moi, personnellement. Mais oui, mais quand on te voit au bureau tous les jours, tu t'amuses. Je confirme que c'est drôle. Merci beaucoup, Laurent. Alors, Laurent, tu vas remettre le prix de la communauté des acheteurs, qui a été attribué par la communauté. Alors, je ne sais plus combien ils étaient, 90, 200 un peu moins d'une centaine. Un peu moins d'une centaine, ces acheteurs qui ont voté directement sur le site dédié qui leur est ouvert. Et c'est la communauté des acheteurs, on l'appelle comme ça, c'est un peu comme la communauté de l'anneau, a choisi au Sénat une application pour des achats alimentaires vertueux. Et je vous prie d'accueillir et de féliciter d'abord Madame Geneviève Barra. Où est Madame Barra? Qui est là, qui est conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Madame la conseillère, je vous en prie, déléguée à la ruralité, au circuit court et à la feuille de route alimentaire. Monsieur Thierry Pousson, il est là, il arrive, qui est président de la Sénat. Vous allez nous expliquer ce que c'est que la Sénat, parce que c'est vrai que c'est aussi un montage assez intéressant, je trouve. Monsieur Koch, qui est le vice-président, et Monsieur Glaire, qui est le vice-président également. Voilà. Un grand bravo à vous. Au Sénat, Madame la conseillère régionale. Donc la région Nouvelle-Aquitaine est très fière de recevoir ce prix. Il y a 6 ans de travail derrière, d'orchestrer un peu toute la commande publique pour nos lycées et les collèges aussi, de façon indirecte, puisqu'ils couvrent lycée et collège. Voilà, pour orienter, parce que là c'est un besoin de la région de réorienter la production agricole, la transformation, et de naturellement doubler avec l'éducation à l'alimentation, à la consommation dans nos cantines. Je crois que c'est vraiment un cercle vertueux. Donc ce logiciel, il a été soutenu
symboliquement par le service agriculture, c'est important de le dire, puisque le jour du lancement, nous avions 150 personnes de la transformation qui étaient présents et qui étaient prêts à écouter, voilà, et à savoir dans quelle, puisqu'on conditionne, vous savez, toute une vertu de qualité alimentaire dans ce logiciel. Et là, ils vous l'expliqueront. Et puis vous dire un petit au passage que nous, on a réussi à développer depuis 6 ans, à travers notre feuille de route et maintenant le pacte alimentaire, un taux très intéressant d'achat de bio local qui, hélas, va s'ouvrir sur le contexte actuel. Voilà, on a réussi à monter quelque chose grâce à eux. Ils se sont groupés aujourd'hui, ils sont groupés à échelle de la grande région. Et j'en profite qu'il y a des représentants de l'État. Il faut le soutenir, ils le font bénévolement sur leur charge. Ils font des fois, ils allotent plein de lots pour arriver à favoriser des agriculteurs, des petites entreprises, puisque nous, on a défini un local maximum régional. Et ils ne sont pas toujours, ils n'ont rien de plus. Au moins leur donner des moyens. Nous, la région, on les aide beaucoup, mais il faudrait... Vous savez qu'ils ne sont pas sous compétence de la région. Oui. Ils sont sous compétence de leur ministère de tutelle. C'est des vrais militants, donc. Voilà, et je voulais... voilà, parce que ça fait plusieurs rectorats, on le passe le message. Il faudrait quand même que pour dynamiser et éduquer nos enfants, parce que la malbouffe, c'est aussi un vrai problème de société, il faudrait quand même qu'on soutienne un peu le travail de ces gestionnaires qui pourraient avoir très facilement n'avoir que 2 ou 3 lots sur beaucoup de choses. Et voilà, c'est tout. Donc, merci beaucoup. Qui va nous expliquer ce qu'est Asséna et l'Océna? Je pense, moi je le sais, mais on parlait tout à l'heure avec Monsieur Le Sueur de la nécessité des outils pour passer vers véritablement la vitesse supérieure en achat durable. C'en est un. Oui, bonjour à tous. Merci pour nous avoir retenus, puisque c'était un prix de la communauté. Ça tombe bien, puisqu'on est un collectif, donc un prix de la communauté pour un collectif, voilà, ça a coulé de source un petit peu. L'Asséna, en fait, le projet, en fait, il est sur 2 angles. Un angle innovant sur la partie comment est-ce qu'on arrive à objectiver la note qualité sur les marchés alimentaires, avec les soucis qu'on avait tous sur le terrain, et un axe après, une deuxième partie du projet qui est plus politique, c'est-à-dire comment sur nos territoires on arrive à réinventer la manière dont on porte les politiques publiques. Et comment est-ce qu'on arrive à fédérer l'ensemble des acteurs et des décideurs pour porter finalement une commande publique qui soit durable et qui soit locale. Et donc là, le tour de force qu'on a pu faire en partenariat très étroit avec M. Alain Rousset, le président de région, c'est finalement de se dire on va partir des acheteurs de la base, on va travailler avec les chefs cuisine et on va essayer de vous accompagner et finalement de porter collectivement avec les départements. Et donc, c'est vrai que le projet, là, en fait, c'est une association bénévole qui représente 600 adhérents, donc 60 millions de repas qui est porté par an pour la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à fédérer ensemble tous les acteurs pour derrière arriver à atteindre les objectifs qui sont communs à l'ensemble des exécutifs locaux, à savoir développer le bio, développer l'approvisionnement local. Donc, voilà, on peut dire que cette partie-là a fortement réussi. Et effectivement, on souhaite que cette initiative, finalement, de se regrouper entre acteurs sur un même territoire, dans l'intérêt public et dans l'intérêt des jeunes, on souhaite que cette idée, en tout cas, puisse faire son chemin. Au Sénat, sinon, sur le produit en lui-même, hein, donc c'est une application qui est porté via un algorithme qui est basé sur l'algorithme du Nutri-Score, un algorithme qui est lié aussi aux marqueurs d'ultra-transformation, aux additifs. Donc l'idée c'est d'arriver à noter la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments via un algorithme qui est porté par les acheteurs publics, qui est porté par des scientifiques indépendants. Et donc finalement, c'est, dans le cadre de cette petite part de puissance publique que nous avons tous en tant qu'acheteurs publics, c'est finalement dire aux entreprises, voilà, on a un projet, on vous envoie un signal en termes
volonté d'aller vers un achat de qualité. Et donc, si vous souhaitez répondre à ce marché-là, il faudra passer par ce logiciel. Et par ce biais-là, on a pu voir que des très grands groupes industriels, le fait qu'on soit mutualisé, qu'on ait mutualisé l'ensemble de nos moyens et l'ensemble de nos besoins, les groupes industriels ont joué le jeu. Et donc, on a pu infléchir des stratégies industrielles et donc pousser beaucoup de grands groupes à aller vers un achat beaucoup plus respectueux. Et vous êtes ambitieux, vous voulez devenir l'outil de référence de l'achat alimentaire durable en restauration collective. Allez hop. Ben oui. C'est le côté collectif. Hein. Oui, allez-y. Collectif. Oui, on aimerait bien effectivement que ce logiciel soit utilisé par un maximum de personnes publiques. La réalisation de cet outil part d'un constat qu'on a tous fait en tant que gestionnaire d'établissements du second degré et on travaille avec les chefs cuisine. On constate aussi dans un établissement la présence de plus en plus importante de gamins qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète précoce. Et donc en partant de ces constats-là, on a été amené à rencontrer des scientifiques, qui soient épigénéticiens, qui soient spécialistes de l'alimentation, comme Anthony Fardet, par exemple, comme Isabelle Farbos du cabinet HSEN. Et avec ces gens-là, du coup, on a essayé d'avoir cet outil qui vient compléter le Nutri-Score du professeur Ekberg pour arriver à améliorer la qualité des aliments servis, notamment limiter la présence d'additifs et la présence de produits ultra transformés. Donc c'est ça qui nous a poussé. C'est vrai qu'on a eu des retours positifs avec des grands industriels qui ont modifié leurs recettes pour satisfaire au mieux à ce score. Et aussi, c'est un outil pour relocaliser la production parce qu'en fait, on a vu que des petits faiseurs locaux arrivaient très facilement à adapter leurs recettes pour justement fournir, en charcuterie par exemple, qui est un endroit sensible, fournir des denrées beaucoup plus vertueuses à nos gamins. Et c'est pour ça qu'on a aussi pu relocaliser certaines productions. Voilà. Toutes les vertus. Un grand bravo. Nous sommes très vertueux. Un grand bravo, merci. Bravo à la communauté des acheteurs pour son choix. Donc évidemment, la communauté des acheteurs est amenée à perdurer dans le temps au fil des éditions. On vous parlera peut-être pas tout de suite, mais on va évidemment continuer à améliorer. Merci pour la photo. Merci, bravo à tous.